comme ça, Tanya Mode, ainsi de beauté du bien-être. C'est à Carrefour Maison Blanche. Alors, mais nous sommes au Carrefour. Maison Blanche. Carrefour Maison Blanche. Voilà. Ce n'est pas compliqué. Quand vous venez de l'autre côté, c'est Carrefour Eto. C'est ça, non? Carrefour Eto. Et ici, c'est Carrefour Eto. Carrefour Maison Blanche. Carrefour Eto. Et vous allez voir Tanya Mode. Tanya Mode. Voilà. Papa, à moto. Ouais, Tanya Mode offre comme ça une formation de 6 mois à cette demoiselle. Oui, information en coiffure et en onglerie. Et en plus de cela, elle a droit à un salaire de 50 000 francs tous les mois pour sa ration. Bon, l'histoire de Tandanda a touché la promotrice de Tanya Mode, qui est une dame de cœur aussi, qui a le cœur que l'ambassadeur des causes sociales a. Et elle a vu le direct depuis Paris. Elle m'a appelé parce que cette fille que vous voyez, elle s'appelle Tandanda, son petit nom au quartier, quoi. Elle a perdu sa mère à l'âge de 11 ans. Son père l'a abandonnée et maintenant elle vit dans la maison familiale de maman. Et nous qui avons vécu comme ça, parce que ma mère aussi est morte, j'avais 7 ans. Mon père n'avait jamais travaillé, donc il fallait que j'habite chez les oncles, les tantes et les amis. Donc j'étais esclave dans beaucoup de familles. Donc j'imagine un peu ce qu'elle endure, ce qu'elle traverse et tout et tout. Donc, elle quittait tous les matins, elle allait travailler au chantier. Elle portait les papins, elle creusait le sol. Et ça, ce n'est pas le travail d'une femme. Parce qu'une femme, si ce n'est pas le restaurant, elle doit coiffer. Bref, elle doit faire le travail des femmes. Et pour cela, la ténatrice de Tanya Mode a été touchée. Et elle m'a dit, Longuet, je lui offre 6 mois de formation gratuite. Donc elle ne paye pas. 6 mois de formation gratuite, coiffure, onglerie. Même si tu vas quand même d'autres, hein, tu vois. Et pour qu'elle ne marche pas à pied, parce qu'elle habite Bodi, venir en formation à Bonham Sadi, je lui donne 50 000 chaque mois. Ça, ce n'est pas donné. Les Camerounais comme ça sont rares. Applaudissements pour la terre. Les Camerounais sont comme ça. On n'en trouve plus. Les Camerounais comme ça, on n'en trouve plus. Alors, Tanya Mode est composé d'une grande salle de sport. Vous pouvez même aussi jouer pour l'anniversaire. Hein? Oui. Attends, ne filmez pas les gens là. Ne filmez pas. Bonjour. Tanya Mode est composé d'une grande salle de sport. Voilà. Et là maintenant. Bonjour. Voilà. Tanya Mode est composé d'abord d'une salle de sport, d'une petite boutique où vous trouvez les vêtements qui viennent de Paris. Hein. Ça, quand vous achetez un vêtement ici, vous êtes sûr que c'est le bon. Sac à main, du bon parfum. Hein, du bon parfum pour bien sentir. Je sens que moi-même, je vais... Voilà. Tanya Mode, là c'est le salon de coiffure. Vous avez le salon de coiffure homme. Là, vous avez le salon de coiffure femme. Là. Et onglerie. Avec des belles dames qui vous s'occupent de vous. Hein. Ils sont là pour vous soigner. Hein. Et maintenant, de ce côté, je crois qu'il y a le jacuzzi, sauna. Ici c'est d'abord
Pédicure, manicure. Pédicure ici là. C'est ça, non? C'est ça. Moi, je ne maîtrise pas tous les trucs là. Là, c'est la pédicure. Pédicure ici. Et de ce côté, le massage. Moi, le massage ici, on est déjà bien. Voilà, massage. Moi, j'adore le massage, franchement. J'adore quand on me masse. J'ai choisi ma masseuse surtout. Voilà, donc dans la salle de massage, il y a la salle de bain. Vous arrivez d'abord, vous vous déshabillez, vous allez, vous prenez une douche, vous enlevez les odeurs sur vous, et vous vous allongez, on vous masse. Maintenant, si vous voulez un peu de sauna, le sauna aussi là, on vous fait un peu de sauna. Et le gommage corporel. Le gommage corporel. Et ici, c'est le soin du visage. Soin du visage, ici. Waouh! C'est le soin du visage et la bande de thérapie. Voilà. Il y a tout. Au Carrefour Maison Blanche. Carrefour Maison Blanche, mon ami Sali. Carrefour Maison Blanche, mon ami Sali. Il faut bien expliquer. Avant Cheval Blanc. Le Carrefour qui est juste avant Cheval Blanc qui était brûlé là. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, quand là, tu es béni. Regarde les gens avec qui tu vas travailler. Alors qu'à Maudit là-bas, les gens c'était de folle. Quand tu passais, on te dit que oh, regardez la folle là. Hein? Hein? Qui dit cru? Qui dit cru? Que peut le bœuf? Que peut le bœuf? Dans une bataille ensanglantée. Hein? Quand tu n'es pas mort, moi j'étais comme toi, tu ne peux pas croire. Voilà, quand tu as dit quelque chose. Parce que les bâtis à Bonadéry, chaque matin, partait vendredi. Pour me débrouiller, pour avoir le quoi manger, le quoi mettre dans la poche. Il y a le volume là-bas, viens ici en haut. Pendant que les gens passent derrière. Voilà. Alors, tu dis que je vais chaque matin pour aller me battre à Bonadéry, pour aller péter le manger ou avoir quelque chose dans les poches, pour me péter sur les vêtements ou les habits. Peut-être, franchement, si peut-être n'est pas passé mes poches par le marché, je ne peux pas m'en sortir. Je vais battre moi seul. Et j'ai un frère, c'est de Bouya à Sanaga, bien sûr une cuisine. En fait, c'est ma soeur, on a gagné ensemble. Elle me s'est décédée en 2009. Elle qui connaît son de nous. Elle me sait, elle se bat. Maintenant, c'est de Bouya, elle a 3 enfants. Elle vit avec un homme. Moi, je n'ai pas encore le chat parce que le Seigneur est avec moi. Parce que les hommes sont compliqués. Tu vas t'intéresser, après tu vas t'enceinte, tu vas t'abandonner. Il faut être dans sage et dans ma route. C'est pas que c'est pas comme un homme, c'est que j'ai grandi avec les hommes, mais je m'habituer à traverser avec le temps. Et je remercie tout le monde qui voit un son de moi, qui m'aide. Je me débrouille un peu en français parce que ce n'est pas bien. J'étais pas à l'école normalement qu'il faut. Je suis jamais décédée. Moi, je peux sur Dieu. En fait, bon, je remercie tout le monde qui sont en train de m'aider dans le monde entier, en étranger, au Cameroun. S'il vous plaît, aidez-moi à aider sur ma famille, pardon. Je vous remercie. au fait, Tandana ne parle pas fort parce qu'elle a des problèmes dedans. Et moi, j'ai déjà contacté le docteur Djoko, qui est le directeur de l'hôpital de Koto, le plus grand dentiste de Douala, le plus jeune. Bon, c'est un jeune, et comme il est dans la jet set, il boit le champagne, il fume le cigare, il est avec nous. Hein? Donc j'ai appelé le docteur Djoko, je lui ai dit, il y a un cas social. Tu dois t'occuper de cette dent, tu dois lui refaire sa dentition. Donc, sache que d'ici 2 mois, tu vas parler comme ça, en ouvrant, tu vois, avec une belle... Moi, j'ai vu les mannequins, une télé-réalité où les Américains arrachaient toute la dentition de mannequins pour leur replacer les dents. Ah oui! Ah oui, il y a du mec. On arrachait tout. On te voit, tu es mannequin, tout, on te refait ta dentition.
Mais les blancs sont habitués avec ça, hein. Refaire le nez, refaire les seins, refaire le ventre, refaire tout, même la tête. Les blancs, en Europe, si tu as l'argent, tu ne fais pas ça. C'est que tu es malheureux. Tous ceux qui ont l'argent en Europe font, comment on appelle après ça? La chirurgie, voilà. Maintenant, beaucoup vont où c'est moins cher, au Maroc, en Tunisie, en Turquie, tu vois. Donc, là, moi je te jure, tu es un enfant béni. Tu es un enfant béni, pourquoi? Ah, on ne va pas loin pour le volume. Parce que si tu étais un enfant maudit, on pouvait faire le direct comme ça ne donne rien, non? Hein? Mais regarde que tu as des gens qui envoient l'argent. Dans ta caisse déjà là-bas à la maison, tu as 250 000 que les gens ont envoyé. Et d'autres gens continuent à envoyer. Voilà une dame qui te prend, qui te dit qu'elle va te former pendant 6 mois. Genre, en te donnant 50 000 tous les mois. C'est-à-dire que tu es un enfant béni, mais le temps de Dieu n'était pas arrivé. Maintenant, comme le temps de Dieu est donc arrivé, c'est là où les gens vont donc voir. Ça va péter. Qui est tant d'andang. Hein? Que la fille qu'on disait qu'elle est folle là. Maintenant, là, voici. Quand tu vas passer au taxi, on va dire, hey, regarde bien que ce matin, tu n'étais pas comme ça. Hein? Ce matin, tu n'étais pas comme ça, non? J'étais amené, j'ai seulement appelé. Moi, c'est le coup de fil. Hein? Moi, c'est le coup de fil. J'ai appelé à Damoucho plutôt. Docteur de vêtements, tu dois soigner cet enfant avec les vêtements qui chassent au palais. Tu as vu, il a changé tout. Il a changé tout. On est allé chez un autre monsieur qui t'a donné 5 paires de chaussures. Hein? Avec un sac à main. Il t'a donné 50 000 ans. Il a dit, tu as 5 articles à choisir. Tu veux encore tu es béni. Tu es béni. C'est que Dieu avait des choses à faire avec toi. Et c'est pour ça qu'il te faisait passer par où tu es passé là. Il t'a mis à l'épreuve. Dieu te met à l'épreuve parce qu'il a des choses qu'il doit faire avec toi. Maintenant, si tu es faible, tu lâches. Tu pouvais commencer à fumer la drogue. Tu pouvais commencer à boire la bière. Mais, comme tu as montré à Dieu que Seigneur, je veux travailler. Tu te lèves et tu vas vendre les jus à Bonamérique. Tu te lèves, tu vas travailler au chantier. J'ai dit que l'enfant, s'il veut vraiment s'en sortir dans la vie. Elle m'a dit quelque chose. Je vais réussir et aider mon frère qui dort à Sananga depuis 7 ans. Tu vois? J'ai donc compris que la fille, si elle est intelligente, maintenant, tu sais, mon père n'a même pas laissé une chambre. Moi, je chantais dans les cabarets, je dormais chez les amis. Je dors ici, ça c'est 4 ans de chasse. Je dors là-bas, ça c'est 4 ans de chasse. J'ai habité au moins dans 4 maisons. Tu comprends? Et après, je suis allé louer ma première chambre, 5 000 à Sikakao. C'est là-bas où j'ai commencé à gagner les concours. Festival Pituel Saxembro, concours musique, jusqu'à j'ai sorti mon album. Quand j'ai sorti mon album, j'ai fait comme toi tu dis là, que si tu as l'argent, tu vas aider ton frère à sortir dans la rue. Dès que j'ai eu l'argent, je suis allé construire la maison familiale. Dès qu'on m'a invité chanter en Europe, j'ai mis mon grand frère dedans comme danseur. Tac, on est parti. 2002. Je te parle des choses de 2002 quand je pars en Suisse pour la première fois. On m'a invité à chanter à Londres. J'ai mis ma grande soeur dedans comme danseuse, alors qu'elle n'a jamais dansé. Elle est dansée. Aujourd'hui, c'est les gens qui ont les enfants français, qui ont les papiers, qui sont déjà des messieurs, hein, qu'ils soient reconnaissants ou pas. J'ai fait mon devoir et je suis fier aujourd'hui. Je peux souvent aller au Yapaki, je m'assois avec mon ami Delis Mambo, le sapeur, je dis, apportez-nous 2 champagnes là. Comment? Moi aussi. Quand je voyais les gens boire le champagne, je croyais que c'est le femme là. Oui, je croyais que c'est le femme là qui commande. Rien que une boisson coûte 60 000. Mais je reste comme ça, on apporte la boisson avec la lumière. Quand c'est cher, c'est mieux. Le moins cher, cher. J'ai dit, Davis, bois le champagne. Bois le champagne. Oui. Hein, mon frère? On a trop souffert. On a trop souffert. Donc
ne va pas passer le temps, tu as acheté les biens tous les jours, construire les immeubles. La mort est un voleur. Hein? La mort est un voleur. Mais toi, je ne te conseille pas de faire ça. Tu ne dois pas boire, tu ne dois pas fumer, hein? Tu ne dois pas regarder les hommes. Hein? Pour le moment, c'est ta formation. Hein? Après ta formation, ton salon de coiffure. Après ton salon de coiffure. Ma soeur, parce que c'est pour Hein? ma soeur qui a la maison, c'est elle qui a mis dans la coiffure parce qu'elle connaît bien ce métier. C'est elle qui a pu gérer. Voilà, je suis content parce que ta voix sort maintenant. Comme j'ai démystifié ce que tu voulais cacher. Les dents, on va arranger les dents là. Ne t'inquiète pas, on va tout arranger. Moi, quand je fais tout, je veux même t'amener à l'hôpital. On va te faire un bilan de santé d'abord. On va te faire le check-up. Tu comprends? C'est en Afrique qu'on éduque ces gens. En Europe, il n'y a pas de petites personnes. Il n'y a pas de petites personnes. Il n'y a pas de sous-hommes. Hein, le paquebot. Bon, nous disons beaucoup, nous disons merci à Tanya Maud, qui est à Paris. Elle est à Paris, il faut dire ça. Elle vit en France, elle a vu le direct, elle m'a dit Longuet, voici ce que j'offre à Tandanda. 6 mois de formation gratuite avec 50 000 pour son taxi et sa ration. Maman, tu es bénie. Salut-moi. Salut les vies, maman. Salut tous les gens là. Salut. Voilà. Ce sont tes collègues. Salut tes collègues. Voilà tes collègues. Hein. Salut le monsieur aussi. Voilà. Voilà. Ce sont tes collègues. Bientôt tu auras la tenue jaune. Ta tenue jaune, c'est ça. Jaune noir. Jaune noir. On va venir te filmer ici. Et tous les gens de Paris, vous devez comprendre que pour soutenir Tandanda, vous devez venir ici. Dès que vous êtes au pays. Dès que vous êtes au pays, une seule adresse, Tanya Maud. Donc vous qui voulez soutenir Tandanda, vous êtes au Canada, vous êtes à Londres, vous êtes aux États-Unis. Une seule adresse chez Tanya Maud. C'est ça, non? Pendant 6 mois, Tanya Maud est là. Si Dieu me donne la vie, on sera là. Si Dieu ne me donne pas la vie, continuez à la soutenir. Hein? C'est ça. Voilà, on reviendra prendre les nouvelles. Quand tu vas commencer ta formation avec ta tenue, je viendrai te filmer, montrer aux gens comment tu as déjà commencé à travailler. C'est ça, non? C'est qui, madame la directrice, s'il vous plaît? Le directeur? Voilà, elle peut commencer quand, s'il vous plaît? Dès que sa tenue sera opérationnelle, on va passer la commande, on va prendre la tenue sur la couturière. D'accord. Déjà d'ici demain, pendant cette étude, et dès que la couturière est terminée, elle commencera. D'accord. Dès que tu as ta tenue, parce qu'il faut au moins 2 ou 3 tenues. Oui, d'accord. Avec les tenues de change. Voilà, merci. Coupez!